Et avec nous pour réagir donc à cette information qui est tombée aujourd'hui, Frédéric Fougera, spécialiste en communication. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Une décision qui en dit long aujourd'hui sur la liberté d'expression. Est-ce une bonne nouvelle pour nos démocraties qu'un grand groupe privé décide ce qui est bon à dire ou pas ? Alors je rappellerai quand même que la liberté d'expression, elle est totale. Alors se victimiser, c'est une stratégie de communication pour Donald Trump ou pour ses partisans, mais la liberté d'expression, elle est bien totale. Les médias sont multiples, ils sont d'une grande diversité. Les réseaux sociaux ne sont pas entre les mains d'une seule organisation. Donc voilà, et comme vous le disiez, comme on l'entendait dans votre reportage, Donald Trump a même décidé de s'affranchir de l'ensemble des médias en créant son propre média. Alors il sera le seul abonné, il n'y aura pas d'interaction possible, donc du coup on ne risquera pas de le contrarier et apparemment ça lui va très bien. Oui, mais pour Facebook... ce qui est Ouais. Ouais, Facebook. Oui, non, mais parce que Facebook et Instagram sont de gros réseaux sociaux extrêmement importants dans le monde entier, donc c'est quand même une forme de censure, non ? Vous ne trouvez pas ? Parce que vous disiez que Donald Trump, c'était pour lui une forme de communication, en tout cas politique, de faire un peu sa victime vis-à-vis de ces réseaux. Mais comme nous sommes en train de le montrer, il continue donc bien à s'exprimer. Donc il n'a pas, certes, il est contrarié dans son expression par rapport à certains réseaux, mais il n'est certainement pas empêché de communiquer. Ceci dit, vous avez raison, ces plateformes privées, on insiste sur le terme privé, mais si elles étaient publiques et soumises à des décisions publiques, ce serait probablement exactement la même chose. Elles ont quand même une autorité ou un impact sur la communication publique ou sur la communication politique. Donc c'est un sujet, il ne faut pas le nier non plus. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'elles décident enfin de faire respecter leurs conditions d'utilisation, qui sont connues de toutes et tous. Alors oui, ça peut contrarier certains, mais ce sont les règles. Et il faudra effectivement néanmoins veiller au poids qu'elles peuvent avoir sur cette communication politique ou publique. Mais ce ne sont pas les seuls canaux de communication. Ils sont nombreux, ils sont divers. Et dans les démocraties, quand on dit qu'on ne peut plus communiquer, tant qu'on peut le dire, c'est bien la preuve du contraire. On peut toujours continuer à communiquer. Ça, on est bien d'accord, effectivement. Mais vous le disiez, c'est vrai que beaucoup justifient cette décision, si vous voulez, des réseaux sociaux que Donald Trump ne respectait pas la charte, la fameuse charte de Facebook ou encore Instagram. Est-ce que c'est honnête aussi de dire ça ? Parce que dans ces cas-là, on s'attaque à Donald Trump, mais il faut virer quasiment tout le monde, alors de Twitter en tout cas, ou de Facebook. Parce que la charte, elle est pas respectée chaque jour quand même. Par n'importe qui, par les Américains, par les Français, par tout le monde. Alors, virer tout le monde, c'est peut-être beaucoup, mais vous avez raison. On met le doigt dans un engrenage qui vise notamment l'ensemble des personnalités sensibles. Et donc, il va falloir se poser la question jusqu'où il faut aller et jusqu'à qui il va falloir sanctionner. Mais je vous rappelle que tous les jours, de nombreuses personnes sont signalées, se font bloquer, se font interdire de ces réseaux, simplement, je le mets entre parenthèses, pour produire, parce qu'ils produisent des contenus haineux, des appels à la haine, à la discrimination. Là, on était dans un stade encore au-dessus, on était quand même dans l'appel à l'insurrection, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. N'oublions pas qu'il y a eu des morts, c'est une sacrée responsabilité, et n'oublions pas que les diffuseurs ont une responsabilité, ils ne peuvent pas s'affranchir de cette responsabilité. Alors peut-être ont-ils été un peu légers dans le passé, ou en tout cas assez effrayés ou peureux de ne pas faire, en ne faisant pas appliquer leurs règlements. Ils doivent les faire appliquer aujourd'hui, mais il va falloir que ça se fasse avec discernement et avec une certaine forme de justice. Alors, même chose dans votre reportage, vous évoquiez le conseil de surveillance qui a été mis en place par Facebook, qui est justement chargé de mesurer les situations les plus sensibles. Ça, c'est propre à Facebook. Et je vous rappelle que tous les citoyens dans les démocraties dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles peuvent s'exprimer ou peuvent exister ces réseaux sociaux, il y a des tribunaux, il y a la justice, il y a toujours la possibilité d'avoir un recours aussi à la justice si on se sent lésé ou maltraité par une entreprise, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique. La justice, elle est toujours là pour chaque citoyen. Dernière question quand même, Frédéric Fougera. Est-ce que bannir Donald Trump n'est pas aussi un coup de com' de la part de Facebook ?
Oh bah c'est certes, oui, on peut pas nier qu'il y ait probablement une intention de communication. Je la connais pas, donc je l'imagine, mais c'est une façon aussi de se montrer vertueux. Alors, il peut y avoir une intention politique d'un côté, et puis une intention de se montrer particulièrement vertueux, et puis aussi peut-être d'envoyer un signal à d'autres dirigeants ou d'autres people, personnalités particulièrement sensibles, en leur montrant qu'elles n'ont pas un droit absolu et définitif et permanent à dire n'importe quoi sur ces plateformes. Encore une fois, les diffuseurs ont des responsabilités, donc ça peut être aussi une façon de dire attention, maintenant vous allez être sanctionné, donc veillez à respecter les conditions d'utilisation et de façon générale à peu près de respecter la loi dans votre expression publique. Merci beaucoup Frédéric Fougerin. On le rappelle évidemment, Donald Trump donc banni d'Instagram et de Facebook. Merci beaucoup. Lionel Messi à présent visé par une enquête suite à une soirée organisée chez lui lundi soir, plus précisément un barbecue en compagnie d'autres joueurs du FC Barcelone et leurs compagnes. Une soirée qui passe mal en pleine pandémie où les rassemblements de plus de 6 personnes, vous le savez, sont